Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. On espère que la semaine a débuté sur de bonnes bases, que ce stress que génère la crise sanitaire, le Covid, s'estompe malgré tout, parce qu'avec le temps, on s'y habitue un petit peu, ce qui n'est pas évident, surtout quand on voit les décisions qui arrivent de la métropole, mais également à La Réunion. On va essayer de vous changer un petit peu l'esprit. On va parler musique, on va parler avec Angelo Passeo. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Angelo. Bonsoir. Alors, j'ai dit Passeo, c'était le bon nom? Oui, c'est bon. D'accord. Oui. Bon, à chaque fois, je préfère poser la question parce que j'ai peur de me tromper. Oui. Là, quand on parle de musique à haut âge, c'est quoi la musique pour vous finalement? La musique, pour moi, c'est une vibration. La musique, c'est un causé. C'est une lumière, c'est bonne couleur. Et chaque monde, en fait, compte, il a une vibration. Et quand on a une vibration, c'est un monde peut transmettre cette vibration-là. La vibration-là peut être bon ou pas bon. Et du coup, pour moi, la musique, il veut nourrir moi de bonnes vibrations. Et comme il a de bonnes vibrations, il nourrit mon âme et mon esprit. Quel âge tu as commencé à ressentir les vibrations? À ce que la musique y apporte à vous ces bonnes sensations? À partir de 12 ans. 12 ans? Voilà. À 12 ans, il fait quelle année ça pour l'homme qui est pas au ça, mais 12 ans, en fait, compte pour moi, il est pas loin, parce que je me rappelle encore que quand on écoute de la musique, tu fais rêve à moi, en fait. Tu fais rêve à moi, et du coup, quand papa te met la musique, maman te met la musique, là, tu es calme, tu fais calme à moi. Et du coup, tu es dans moi la force aussi pour faire le sport aussi. Comme tu fais sport, mais il avait la musique dans mon tête. Comme tu causes avec un monde, il avait la musique dans mon tête. Toutes les affaires avec la musique. Et la musique, quand ça m'a commencé vraiment à écouter, Juste, quand oui. vous avez 12 ans, quelle musique papa t'aimait, maman t'aimait? Alors, maman, quand ça t'aimait, musique secousse, t'aimait la compagnie créole, t'aimait Toussaint ça va, tout ça. Et papa aussi t'aimait à peu près les mêmes affaires, sauf qu'elle y rajoute une affaire en plus. Il t'aimait aussi, en fait, le jazz, le blues, un petit peu le rock and roll aussi. Du coup, il m'était BSC là-dedans. Du coup, dans la musique locale et la musique internationale. Et c'est peut-être un paradoxe, ou c'est peut-être une coïncidence que je fais, mais le jazz, le blues, c'est la musique noire. Ouais, oui, c'est la musique noire, oui. Du coup, papa, il a fait de quoi moi, ça fait compte. La musique des Noirs, en fait. Même si la Réunion, Maloya, Sega, c'est la musique noire, ouais. Mais pour moi, le blues, c'est la musique des Noirs, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, enfin, à ce moment-là, quand vous découvrez le jazz, Gillespie, Armstrong, B.B. King, entre autres. Oui, B.B. King. B.B. King, c'est des monstres de la musique, de jazz, de la musique noire. Quoi, où ressentez? En fait, comme tu vois ça, comme par exemple, on dit B.B. King, The Three is Gone, comme tu écoutes cette bonne musique là, tu mets à moins. Parce qu'en fait, me dit, parce que c'était un spectacle. Et il me dit que, à cause, il n'est pas comme ça à La Réunion, en fait, La Réunion. Parce qu'il avait deux trucs différents. Le blues, en fait, on a le guitariste, il avait beaucoup de solo guitare, t'es fait. Tandis que, par exemple, à La Réunion, c'était plus, par exemple, si on écoute, par exemple, Sega, c'était plus rythmique et un chanteur. Et le solo que tu fais dans le blues, ça, t'es un grain en plus. Et par rapport, quand on regarde, par exemple, Stan Getz, de Jao-Jules Beato, quand on regarde ça, on dit saxophone, waouh, c'était magnifique, t'as vraiment une découverte. Stand By Me? Ouais, Stand By Me de Benny King. Ouais. Oui. C'est parce que là aussi, c'est une façon de, surtout sur la fin, quand il y a les solos, quand il y a vraiment le chanteur met un peu plus d'émotion dans la voix, un peu plus de, ça fait vibrer. Ça fait vibrer. En fait, compte, c'est que on ressent une souffrance dedans quand on écoute la musique. De toute façon, que ce soit le jazz, le blues, qui vient des champs de coton de Virginie,
les Noirs montraient aussi, manifestaient aussi, exprimaient aussi leur souffrance. Oui, leur souffrance. Ben, quand on regarde Miles Davis fait plutôt un peu le cool jazz, bebop. Quand on regarde un peu la soul, quand on regarde le gospel, Jazz Brown, tous ces descendants africains, descendants en fait de l'esclave, des esclaves. Ben, tout ça là, t'es mettre de souffrance dedans, parce qu'il y avait période de ségrégation. Par contre, quand on écoute le Scott Joplin au piano, avec cette fameuse... The Entertainment. Voilà, exactement. Et on voit quand même que c'est un peu la base aussi, la base du jazz, du blues. Oui. Et puis le jazz, c'est aussi un petit peu le socle et le blues sont le socle du rock. Et de tous ceux qui vont en découler, y compris le rap. On voit quand même que la musique noire avait quand même était consistant, il y avait quelque chose de fort. La musique noire n'est puissance. Quand on regarde par exemple dans le sport en général, les Noirs ils sortent vraiment du lot, il faut en faire. Et par rapport à la musique, on en a comme par exemple, on en a une base, que toute la base, elle vient des Noirs. Et on voit que la souffrance que la vivent, on a mis ça dans la musique. Dans le chant de coton, comment tu chantes, oh, mon maître me tape, et là, mettre ça en chanson. C'est-à-dire, on avait point d'autre chose pour faire, faut chanter. C'est une chose aussi de dire qu'ils le mettaient en chanson, mais dans leur langue à eux. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'ils disaient, le patron ne comprenait pas. Voilà, le patron ne comprenait pas, en fait. Donc, mais il y a aussi une chanson, La Réunion, que des esclaves chantaient aussi. C'est quoi? Il y en a aussi. Mais là, les paroles, je ne connais plus, mais c'était la même expression. C'est-à-dire, nous, ici, c'était dans Chancan. L'esclave chantait patron me frappe trop. Patron, même pas. Il était dit ça, il était mis ça en boucle. Et du coup, dans la journée, il était bien. C'était un phone care. D'où vient le mot phone care? C'était un phone care qui sort en zot. Et c'est ça qui te permet à zot de passer la journée. Ce que nous vivons aujourd'hui, là, le quotidien nous vivons aujourd'hui, c'est rien par rapport à avant. Oui, c'est clair que le contexte était totalement différent. L'esclave était l'outil qui rapportait de l'argent au maître. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que nous a toujours regardé. Et on essaye de comprendre, mais bon, on essaye de comprendre la souffrance des Noirs, mais après, bon... On vit avec ça. Oui, voilà, on vit avec ça. Martin Luther King, par exemple, lui, c'était un pasteur. Un pasteur. Un pasteur, il avait son doctorat. Et du coup, lui, il y avait du gospel de son église protestante. Beaucoup de gospel dans l'église où ça était là, comparé à la messe de l'église catholique, il avait un grand fossé, en fait. Une grande différence. Parce que la façon d'aller des protestants de faire la messe, c'était un petit peu de mettre de la joie aussi. Quand on voit comment ils sont habillés, les couleurs, le piano, d'autres instruments de musique, c'était de chanter exactement pour essayer de réveiller quelque chose ou de demander à Dieu de leur apporter quelque chose. C'est ça que les puissants, on a une différence. C'est que, par exemple, comme tu chantes la joie. La là une puissance, c'est que dans la musique, il avait l'espérance. Il dit, demain, une vie meilleure. Et du coup, quand cette chanson, t'es la joie, c'est-à-dire quand tu viens pour le dimanche, par exemple, le samedi, tu chantes avec la joie, et quand tu sors là, quand ça retravaille, là, gagné l'énergie qui va gagner vide dans la semaine. Le dimanche, il y a rempli azot. La semaine après, il y a des vides. Et à cette époque-là, et quand je dis à cette époque-là, c'est jusqu'à il y a 50, 60 ans, et même encore aujourd'hui pour certains, il n'y avait que des Noirs dans les églises, dans certaines églises, comme il n'y avait que des Blancs dans d'autres églises. Oui. Donc il y avait une vraie ségrégation, et on ne mélangeait pas. Non, tu ne mélanges pas. Ce que Rosa Parks a fait pour les bus, c'était vrai également dans les églises. S'il y avait dans les mêmes églises, il y avait des Noirs. De toute façon, les Noirs n'étaient pas autorisés dans les églises blanches. Non, parce que vous l'avez cabinet noir, cabinet blanc. Quand le noir et le blanc,
tes gains rentrent dans le même quart. Sauf que le CAF, il n'avait pas le même placé. Non, il était assis derrière ou debout. Parce que si un blanc rentrait et que lui était debout, le noir devait se lever et laisser la place au blanc. Justement. Et là, au Rosa Parks, quand Ali a fait ça, parce qu'Ali, il a fait ça, mais avec d'autres mots aussi. Il avait d'autres mots aussi. Mais Martin Luther King, tout ça, mais ça, c'était un gros affaire. Hein. Ils ont dit, elle a dit, je me lèverai pas. Oui. Et elle s'est pas levée et on l'a descendue du bus. Et à partir de ce moment-là, va se mettre en place un mouvement. Ouais. Les Noirs vont arrêter de prendre le bus. Voilà. Et du coup, le bon blanc américain, là, on a commencé à réfléchir. Ouais. Et là, la provoque à ça, en fait. Voilà. Et là, on dit, tiens, il faut nous commencer à regarder à ça un coup. Exactement. Parce que l'argent n'arrivait plus. Et là, on se rendait compte que les Noirs, ils comptaient autant que les Blancs, surtout lorsqu'ils payaient leur place. Surtout que bon Noir, CAF était supérieur en nombre que les Blancs. Et donc, là, t'apportes plus d'argent. Oui, ils étaient plus pauvres, ils n'avaient pas de voiture. Voilà. C'est les Blancs qui avaient les voitures. Voilà. Ceux qui prenaient les bus, c'était les Noirs. Voilà. Donc, si les Noirs arrêtaient de prendre le bus, il y a eu un film là-dessus, ils faisaient des kilomètres chaque jour pour aller au travail, pour aller à l'école, mais ils ne prenaient pas le bus, ils allaient à pied. Et c'est ça qui va à un moment donné obliger les Blancs, ceux qui avaient les transports en commun, de se dire, maintenant, on va être obligé de composer avec les Noirs. Justement, ça, là, il y a eu vraiment une grosse affaire. Et là, d'où vient Kennedy, c'est des années 60. Il a essayé d'aider les autres par rapport à ça. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy a été élu président des États-Unis donc en 1960. Il a prêté serment le 21 janvier 1961. Il est devenu président des États-Unis à ce moment-là. Okay. Et il y avait cette relation entre le pasteur Martin Luther King et John Fitzgerald Kennedy. Il y a une bonne relation en tout cas. Très bonne relation, mais dommage que Kennedy a parti vite. Parce que ce qu'il a fait déjà pour le bon CAF, le bon CAFRIN, il était énorme. Parce que même si l'abolition de l'esclavage était finie, mais il était continu quand même en fait. La ségrégation perdurait, surtout dans le sud, en Virginie, alors pour pas dire de bêtises, alors la Virginie, la Louisiane, je crois. Mais tout ce qui était le sud des États-Unis... Le sud, aller vers le nord. Ouais. Après, on est parti sur le Canada. Parce que le sud, là, le sud représente le dur. Oui, mais pourquoi aussi? Parce que le Sud, avec ses esclaves, a été aussi une puissance économique aux États-Unis. C'est pour ça que le Sud a voulu faire sécession, mais le Nord n'a pas voulu. Donc, il y a eu la guerre et on a pu, j'allais dire, garder les États-Unis comme il était. Mais quand on regarde tout ça là, c'est que malgré qu'elle arrive tout ça là, on a Louis Armstrong, on a Benny King, on a B.B. King, etc. Tout ça là, la gagne émergé malgré tout ça là qui arrive, malgré le racisme. Mais on a une sorte dedans quand même, c'est qu'il faut être fort. Mais de toute façon, c'est pas seulement ça. Ouais. Quand on regarde ce qui s'est passé pour Jesse Owens, qui a été donc quadruple médaille d'or aux Jeux de Berlin. Il a gagné une médaille d'or sur le 100 mètres, sur le 4 x 100 mètres, je crois, sur la hauteur. Non, pas sur la hauteur. Il y avait le 100 mètres, le 200 mètres, le 4 x 100 mètres, et puis j'ai oublié le troisième. Il a gagné, je crois qu'il a gagné en saut en hauteur. Non, en longueur, pardon. En longueur. Je vais dire une bêtise. Je ne peux pas me tromper, mais il a eu 4 médailles d'or. Mais lorsqu'il est revenu aux États-Unis, il y avait une soirée, lui, parce qu'il était noir, il devait rentrer par la porte de la cuisine, et pas par la porte centrale. Donc, pour montrer à quel point ça a été un long combat de mettre fin à la ségrégation aux États-Unis. Les dur, hein. Et on l'avait entendu aussi par rapport à Hitler, quand il n'avait pas d'aller une médaille. Oui. Non, c'est pas il a eu la médaille. Mais Adolf Hitler, qui était donc le Führer en Allemagne, est parti, a quitté le podium pour ne pas avoir à serrer la main à Jesse Owens. C'est ailleurs. On l'a entendu justement Miles Davis. On va quand même rectifier en fait, juste une chose. Il y a quand même un Allemand qui a fini second
du saut en longueur. C'était bien le saut en longueur. Qui a fini second du saut en longueur, qui est resté là pour saluer Jesse Owens. Et lorsqu'a débuté la Deuxième Guerre mondiale, il s'est retrouvé sur le front de l'Est parce qu'on n'a pas apprécié son comportement par rapport à Owens. Pas normal. Voilà. Donc, ça montre à quel point l'image d'Owens a compté. A compté, que ce soit aux États-Unis ou en Allemagne, l'Allemagne fasciste. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la bataille que mènent encore les Noirs, comme avec la mort de cet Afro-Américain, montre que les racines du racisme sont encore là. C'est toujours là, en fait. En fait, compte, tant que la Terre sera là, le racisme sera toujours là. Malheureusement. Pourtant, on en a le sang rouge dans tout le corps. Mais voilà, le racisme sera... Comment un jeune comme Angelo chante aujourd'hui, justement, ces combats qui ont été menés, ces combats qui continuent à d'autres niveaux, et que le noir a toujours du mal à exister, pas forcément par rapport aux blancs, c'est aussi par rapport aux noirs, parce que quand on regarde dans des pays, le racisme c'est entre noirs, c'est pas seulement entre noirs et blancs. Donc il faut aussi se dire que le racisme existe à différents niveaux. En fait, pour moi, en fait, il y a une construction des faits, c'est-à-dire il faut nous apprendre à nous-mêmes, c'est-à-dire quand on est dans l'ignorance, on va faire bonne affaire qu'il ne devrait pas faire, c'est-à-dire le manque de connaissances des beaucoup de personnes et le fait que nous ne connaissons pas rien nous tue entre nous. Et c'est pour ça que l'important en fait de connaître ce qu'on nous fait, de connaître, d'avoir l'intelligence, d'avoir la connaissance, parce qu'il dit que un pet de bois sans racine est mort. Et donc là, quand on connaît comment il se passe ce truc, il ne faut pas tomber dans le train pour coacher entre bonnes camarades. Et par rapport à la musique, moi, c'est que quand il fait la musique, il fait ce qui passe dans le cœur. Il ne fait pas une affaire, par exemple, comme il fait la musique, il fait en créole, il fait français aussi. Et il fait ce qui touche à moi. Parce que le temps, il passe vite. Et du coup, il dit, bon, un petit message pour le monde, un petit message pour lui. Ça, peut-être, le petit message qu'il m'a dit là, il va rentrer dans son cœur, il va faire grandir. En fait, le but, c'est de donner fruit. Il donne bon fruit, mon bonne cause. Et le bon fruit sort chez le monde. Et quel message aujourd'hui ou l'envie de faire passer justement pour le peuple réunionnais? Le message c'est garde courage, malgré la vie est dure, mais continue, lag pas, se battre, malgré que vous êtes diplômé, malgré que vous avez fait la mobilité. Malgré qu'on a fait tout ce qu'il faut que la société demande à vous et qu'on va venir d'autres pays où il n'y a pas rien, voilà, garde l'espoir en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune comme vous, il est intéressé à l'histoire de la Réunion? Oui, mais intéressamment, oui. Ce que Élie l'a fait, la révolte d'Élie. Élie, ouais. Ce que l'a fait d'autres chefs d'esclaves, comme Zélindor, comme... J'essaie de m'en souvenir Élie, Fercy. Fercy également. Voilà. Bon, Fercy, lui, s'est battu pour lui. Oui. Fercy a voulu qu'on le reconnaisse non plus comme esclave, mais comme un citoyen affranchi. Comme un esclave affranchi, comme un citoyen. D'accord? Et en plus, c'est à Maurice qu'il s'est fait reconnaître, et non pas ici. Mais, ceci étant, la bataille qui a été menée par les esclaves, comment on voit l'évolution? L'évolution, c'est-à-dire l'évolution par rapport l'évolution, c'est-à-dire est-ce que la bataille l'a porté? Est-ce qu'aujourd'hui, ou les Noirs ou les Blancs, on fait partie du peuple, ou les respecter, comment on voit ça? En fait, pour moi, pas trop changé. En fait, c'est-à-dire les pas normal, par exemple, que il dit que il faut faire ceci ou faire cela. C'est pas normal déjà, mais on commence au début. Que à l'école, comme tu es petit, tu pas pendant l'histoire de la Réunion. Déjà, ça l'était important parce que, et déjà, tu es en pêchement cause créole. C'est que, mais avec une racine, tu es en pêchement, mange mon propre racine, mange mon manger. Et du coup, tu es pêchement cause créole, tu n'es pas raconté du tout l'histoire de Élie, rien. Et tout ça, il était brutal. Il fait juste 200-300 000 connaître l'histoire de la Réunion, il fallait imiter Hérode.
Et du coup, comme on connu l'histoire de la Réunion, comme on a connu que Edmond Albius, il a contribué en fait à la fécondation de la vanille, ben, tout ça, la marque à moi, il me dit, ben, ah ouais, bonne Carfigen fait ça, non. Et après, il m'a dit, moi, que bonne Carfigen invente des trucs, parce que les bonnes Carf l'inventait pas qu'est-ce à faire. Ouais. Comme ça, par exemple, les rails de train, l'a contribué dans le savonnette, shampoing, etc. Et il me dit, ben, ouais, les Carfigen, ben, n'est pas couillon, en fait. Je vérifie, mais je crois que les feux tricolores également. Feux tricolores aussi. Ouais. Les feux tricolores aussi, a fait, il me dit, ben, il fait un paquet d'affaires. Et c'est que là, comment connaître ça, il me dit, ben, il n'est pas qu'on a fait la cachette à nous. C'est à partir de là que de fait la prendre à Faikan. D'accord. Alors, on en parlera la prochaine fois. On restera sur cette posture-là. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été cachées, qui ont été faites. Encore une fois, je repose cette question-là. Combien de Français sait que Paris a eu un maire noir? Ça a été enlevé des archives. Il y a des choses comme ça que l'histoire a oublié, entre guillemets, ou alors on a fait oublier à l'histoire combien les femmes et les hommes noirs ont contribué à développer ce monde et que aujourd'hui encore, c'est difficile pour certains. C'est ça. Et justement, et comment connu, comme on dit, par exemple, que la Réunion, par exemple, Mafat, Salazie, Mafati. Voilà, c'est la hausse. Mais ça, c'est des noirs qui ont contribué ça. C'est Mafati, le roi Mafati qui a donné son nom à Mafat. Voilà, ouais. Comment on a vu ça, mais il me dit, ben, il y a un souci technique. Et après, comment on a vu aussi que la voulait transformer le nom à pleine des cafes. Et là... Ouais. On en reparlera la prochaine fois. Angelo, oui. Donc, merci pour cet échange. Avec plaisir. On aura l'occasion de revenir là-dessus et parler de l'histoire de la Réunion. Oui. Pour l'heure, on marque une pause. On se retrouve juste après. J'espère qu'on en entendra d'autres. Ce serait une belle chose d'entendre des autres listes. Merci aux intervenants de l'expérience. Moi, je souhaite que Richard trouve à La Réunion l'écho et la considération qu'il a à New York, par exemple. Ce serait quand même magnifique que l'artiste qui est Richard soit connu à La Réunion, soit payé à La Réunion, comme il est connu, payé à New York. Merci à Corinne aussi de son intervention et son expérience, parce qu'elle est restée 20 ans, je crois, en France avant de retourner. Merci à... Excusez-moi, je vous appelle par vos prénoms. C'est pas par manque de respect, mais par... on est en famille. Et merci de votre expérience. Je retiendrai ce que m'a dit un Courtois, et qui résume la situation. Le pouvoir politique décentralisé à La Réunion a cédé le pas au pouvoir administratif déconcentré. C'est-à-dire que voilà la situation actuelle, c'est le pouvoir administratif déconcentré qui dirige La Réunion. Et le pouvoir politique décentralisé se tait. Il faut, messieurs les candidats, que si vous vous présentez, que vous arriverez à être le pouvoir décentralisé, le pouvoir politique décentralisé à La Réunion, non plus à la botte du pouvoir administratif déconcentré qui est le porte-parole de Paris, mais l'interlocuteur de Paris. La responsabilité que vous prenez en tant que candidat, c'est de dire que je suis en mesure non pas de quémander à Paris quelque chose, mais de négocier avec Paris. C'est important. Nous avons besoin de négociateurs avec Paris, de partenaires avec Paris, et non pas de moutons quémandeurs. S'il vous plaît, monsieur, donne-nous. Mais pour ça, il faut que l'on sache qui on est. Il faut qu'on soit clair sur nous. C'est pour ça qu'il y a une démarche que nous avons proposée en dehors de tous les partis politiques
c'est que les Réunionnais se réunissent pour dire trois choses qui s'annulent. On n'est pas d'accord là-dessus. Moi, je suis en relation avec une association africaine, soi-disant. Elle dit, Monsieur Paul, nous les Africains, parce qu'il dit à nous les Européens. Mais quand on dit à nous que nous les Africains, Asiatiques et Européens, et que nous la mélangeons tout ça ensemble pour faire une affaire, c'est la Réunion, là, nous sommes d'accord. Mais il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Parce que si on n'est pas d'accord là-dessus, eh bien, on va se servir de nos divisions pour dire, voilà, c'est l'air, c'est les autres, c'est les autres. Et quand ils divisent, ils règnent. C'est ça le problème. Donc, c'est pour ça que, au service des candidats, on propose, et indépendamment des candidatures, on propose une réunion. L'idéal, c'était d'avoir 1000 couverts de 100 tables de 10 personnes qui réunissaient en public pour que tout le monde y voit, pour que tout le monde y prenne acte, de dire que les Réunionnais, de quelque bord qu'ils soient, les Réunionnais disent à la face du monde, à la face du gouvernement, à la face de l'Europe, à la face de l'Océanie, à la face de l'Inde, à la face de la Chine, à la face qui s'annule. Nous les là, n'oublie pas, et c'est nous qui faisons. Donc, si, et j'ai vu que ce matin, on était sur cette base-là, hein, on était sur cette base-là, ah bon? Bon, je conclue. Achève, il parle au futur. Donc, ce qu'il faut, c'est ces 1000 couverts qui va nous dire qui ça nous les là, et c'est nous qui fait. Là, je fais appel à vous. Et si vous voulez faire une table de 10, on vous donne un mail, vous dites je fais une table de 10. Et alors, le plus tôt possible, on va voir comment on se réunit et on met les 100 couverts dedans. Et ça n'expose pas, mais, et je conclue, ce qui fera que si nous arrivons à être d'accord sur qui ça nous les là, c'est nous qui fait, et que nous réussissons à faire cette réunion-là, c'est pas parce que telle politique ou tel parti qui soutient à nous va gagner, c'est parce que c'est le peuple qui soutient à nous et que c'est un peuple qui va gagner. Et à ce moment-là, nous allons trouver des moyens de réunir, et mettez en une par la fable de La Fontaine, le chat, la belette et le petit lapin.